Bonjour à tous, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. Écoutez, je suis vraiment heureux de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. En fait, pour tout vous dire, ces dernières semaines, mon énergie, mon temps ont été consacrés à un projet collectif. Je vais y venir dans quelques instants. Alors pendant ces semaines, bien sûr, j'ai pensé à vous, j'ai pensé aux futures vidéos que je voudrais faire. Il y a pas mal de thèmes, d'idées qui me sont venus. Mais finalement, ces derniers jours, je me suis dit que le mieux, c'était de vous partager cette expérience collective que j'ai vécue. Alors, non pas par rapport au résultat personnel qui est très positif, mais pour vraiment vous partager l'expérience que j'en ai retirée, et surtout les confirmations que j'ai eues par rapport à des choses que j'avais pu percevoir à la fois sur le plan personnel et puis à travers mon travail. Alors, pour, euh, pour vous situer un petit peu le contexte, on a été nombreux, je pense, hein, notamment dans la communauté des thérapeutes, des accompagnants, à sentir depuis un petit moment le vent du changement. Alors, en fait, il a été bien sûr progressif. J'en avais déjà parlé. Il y a eu un premier virage avec les années 2012. D'ailleurs, hein, on en avait parlé, il y a pas mal de modèles spirituels qui, comment dire, évoquaient un nouveau cap dans la conscience humaine, un nouveau palier franchi par l'inconscient collectif. Et l'un des modèles qui nous a marqué en Occident était issu du peuple maya, hein, qui a disparu assez mystérieusement, puisque c'était un peuple très prospère, et puis on ne sait pas trop pourquoi, soudainement il a décliné. Mais on a retrouvé des traces et ce fameux calendrier maya. Et ce calendrier Maya prédisait qu'un changement de conscience allait avoir lieu aux alentours de 2012. D'ailleurs, c'est assez fascinant qu'un peuple aussi ancien avait une connaissance aussi précise des rouages cosmiques, hein, des cycles cosmiques. Donc beaucoup avaient interprété cette année 2012 selon le calendrier Maya comme la fin des temps. Évidemment, il ne s'agissait pas du tout de ça, mais il s'agissait de la fin d'un cycle de conscience pour passer à un autre cycle de conscience. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, parce que j'en avais déjà parlé moi aussi par le passé, les Mayas avaient vraiment un modèle très précis qui décrivait chaque palier de la conscience, hein, depuis les premiers êtres cellulaires jusqu'aux êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Et ils avaient remarqué donc que chaque cycle, la conscience s'élargissait, s'élevait, et chaque cycle était beaucoup plus rapide que le précédent, puisque comme nous intégrions de plus en plus de choses, nous étions en mesure d'avancer plus vite d'une certaine façon. Donc chaque cycle, c'était un accroissement exponentiel. Pour vous donner un exemple sur le plan humain, pendant très longtemps nos ancêtres sont restés au niveau du clan, de la communauté, donc ils vivaient en petits groupes, et puis la conscience s'est élargie, les clans ont de plus en plus œuvré les uns avec les autres, il y a eu de plus en plus d'échanges, et ils ont fini par se regrouper sur des territoires de plus en plus larges, et ça a fini par donner les nations, donc on est passé au cycle national, et puis bon, il y a au fil des siècles, on a commencé aussi, hein, bien sûr, à faire quelques traités, mais il y avait surtout beaucoup de guerres entre les pays, entre les nations. Et puis, le XXe siècle a vu une accélération, puisque notamment avec l'évolution de la technologie, d'ailleurs, hein, remarquez, notre évolution de la conscience va avec l'évolution de la technologie, et à un moment donné, on est arrivé tellement loin dans la technologie qu'on a développé des armes comme l'arme atomique, et là, on a compris, hein, ça nous a poussé un petit peu au pied du mur, on a compris que si on continuait de se faire la guerre comme avant, l'humanité dans son entier n'allait pas faire long feu.
Et donc là aussi d'ailleurs, on voit que finalement l'obscurité, nos parts d'ombre sont aussi au service de notre lumière. Plus on a été loin dans l'inconscient, plus on a été loin dans le chaos, plus on a été loin dans les guerres, et plus ça a exercé une pression. La pression comprime et fait jaillir la lumière. Donc à un moment donné, on a été tellement loin dans les horreurs qu'on s'est dit c'est plus possible, il faut évoluer autrement. Et c'est là que les États ont commencé à vraiment se regrouper. Il y a eu d'abord la Société des Nations, et puis qui a donné naissance par la suite à son descendant l'ONU, de plus en plus de traités internationaux, d'organisations internationales, et puis l'Union européenne. Donc là, le siècle dernier, il y a eu ce shift où on est passé de la conscience nationale à la conscience internationale. Et on a vu un petit peu l'apogée il y a quelques années, alors dans un versant négatif mais finalement positif, à travers tout ce qui s'est passé pendant l'épisode Covid. Donc l'épisode Covid a vraiment bouleversé l'humanité entière. Pour la première fois dans toute l'histoire humaine, en tout cas telle que nous la connaissons, tous les êtres humains étaient concernés par la même chose. Pas seulement le virus en lui-même, mais aussi la façon de réagir, puisque les autorités à travers le monde mettaient en place les mêmes mesures, les confinements et autres. Donc on a vraiment vu une forme d'unification sur le plan international. Et encore une fois, c'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui Internet, que je peux comme ça échanger avec vous via ce média, parce que c'est le reflet justement du fait que nous sommes maintenant tous reliés, on arrive à un palier unitaire, on n'est plus isolés chacun dans notre coin, on est tous unis les uns aux autres. Et donc pour en revenir au modèle Maya, eh bien les Mayas prédisaient qu'aux alentours de 2012, on allait faire un shift, on allait quitter cette conscience mondiale pour passer à la conscience cosmique, la conscience galactique. Donc c'est à la fois un palier intérieur, puisqu'on va retrouver cette unité à l'intérieur de soi. L'unité qu'on expérimente dans le monde n'est qu'un reflet de cette unité intérieure. Mais c'est aussi extérieur puisque on le voit, on est en train de dépasser le cadre de la planète Terre et de plus en plus on est appelé vers le cosmos. Maintenant c'est de plus en plus ancré dans l'inconscient collectif qu'on va quitter la Terre, on parle de coloniser d'autres planètes, on parle de plus en plus de construire des bases sur Mars et bien sûr comme toujours c'est que le début. Et on voit avec ça qu'il y a de plus en plus aussi d'informations qui sortent, des informations qui étaient classées top secret qui commencent à sortir, ou des officiers, des officiels qui témoignent sur le phénomène des ovnis, sur ce qu'ils ont pu percevoir, sur l'interaction, même certains, oui, effectivement, parlent des échanges, des interactions avec d'autres peuples. Et puis les scientifiques aussi maintenant reconnaissent qu'il y a des millions, des milliards de planètes potentiellement habitables. Et ne serait-ce que dans notre galaxie d'ailleurs. Et en fait, avec l'accroissement de la conscience aussi, on cesse de regarder depuis un point de vue restreint, on regarde depuis un point de vue de plus en plus large. Par exemple, pendant très longtemps, on a pensé, puisqu'il y avait une sorte de personnification, on ramène tout par rapport à notre propre fonctionnement, enfin en tout cas c'est la tendance que nous avons, et du coup on s'imaginait que pour que la vie se développe, il lui fallait certaines conditions de lumière, d'oxygène, de pression, etc. Et donc on pensait que dans les endroits les plus sombres, les plus reculés de la planète, comme au fond des océans, il n'y a pas de lumière, il y a une pression qui est très différente et on imaginait qu'il n'était pas possible d'avoir de la vie dans ces conditions-là. Et puis finalement, les scientifiques se sont aperçus que la vie était partout. Ça foisonne de vie au fond des océans, mais ça foisonne de vie aussi dans des nappes de soufre au pied des volcans. Donc on s'aperçoit que la vie n'a pas besoin des conditions qui nous sont propres pour pouvoir se développer. Elle peut se développer selon toutes les formes.
Et donc maintenant qu'on voit que potentiellement beaucoup de planètes sont habitables, eh bien, on va aussi comprendre qu'il n'y a pas besoin des mêmes conditions que celles qu'il y a sur Terre pour se développer. Nous, sur Terre, la vie s'est développée essentiellement à partir de l'élément eau, et on va voir que sur d'autres planètes, la vie, j'en suis quasiment certain, même si je n'ai pas de preuves évidemment pour l'instant, mais c'est ce que je perçois, que la vie peut se développer, comme on a des bactéries qui se développent ici dans le soufre, il y a peut-être de la vie qui se développe, allez savoir, dans le feu, hein, comme dans le soleil, ça je ne peux pas le vérifier, mais en tout cas voilà, il n'y a pas besoin de nos conditions, et puis il faut voir aussi que parmi ces formes de vie, hein, de la même façon qu'on ne voit plus l'eau, elle disparaît à nos yeux une fois qu'elle se transforme en buée, de la même façon que nos yeux ou nos oreilles ne perçoivent qu'une toute petite partie du spectre existant, eh bien on va voir que les formes de vie peuvent exister sous des formes qui ne sont pas perceptibles par nos sens physiques. Donc il est fort possible, hein, d'ailleurs, qu'il y ait des planètes qu'on pense inhabitées, et en fait c'est juste qu'elles abritent une forme de vie qui n'est pas perceptible par nos sens. Alors, en tout cas, voilà, je voulais en revenir au fait qu'il y a une véritable évolution, et on voit l'accélération de cette évolution en quelques années, hein, je l'ai bien vu dans mon travail, la conscience a énormément évolué, il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions, qui veulent retrouver leur essence, qui veulent donner du sens aussi à leur existence, et encore une fois, eh bien, l'épisode du Covid a servi de catalyseur, ça a réveillé, activé beaucoup de conscience. Eh bien, depuis justement le début des années 2020, j'ai senti vraiment le vent du changement. D'ailleurs, en 2020, comme beaucoup, j'ai senti le feu de la révolte. Hein, c'était vraiment la période où il était important de reprendre son pouvoir personnel et de manifester notre liberté. Et alors heureusement, le travail que j'avais fait sur moi avant a pu me permettre de canaliser ce vent de révolte d'une façon constructive. Et voilà, je sentais de plus en plus qu'il fallait ancrer le changement. Mais comme beaucoup, hein, c'est pas parce qu'on travaille sur soi qu'on passe pas par des phases de transformation. J'ai vécu de grandes transformations personnelles entre 2022 et 2024 essentiellement, où tout dans ma vie, pour ainsi dire, a été balayé, puisque oui, il fallait se débarrasser de l'ancien pour faire la place au nouveau qui est en train d'apparaître. Et ce nouveau, nous le construisons ensemble. Et donc à partir de 2025, j'avais passé cette phase on va dire de nettoyage. Je sentais que personnellement le renouveau commençait à se mettre en place, en tout cas que le temps arrivait pour ça. Et comme par hasard, début 2025, donc ça faisait à peine un an et demi que j'avais emménagé dans la nouvelle ville où je suis, là, dans le sud de la France. Et j'avais commencé à me faire certains contacts, et il y a un de ces contacts qui m'a expliqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas auprès de la ville. Alors c'est vrai que la ville où j'habite, c'est une super ville en bord de Méditerranée, et quand on la voit comme ça, on se dit tout est beau, tout est magnifique. Mais derrière le rideau, il y a des choses effectivement qui n'allaient pas. La même équipe municipale était en place depuis 1989. Alors autant vous dire qu'ils avaient développé du réseautage, qu'ils avaient fait des choses vraiment pas claires. L'ancien maire d'ailleurs a été condamné par la justice, mais son équipe était toujours en place. Et beaucoup de gens se sentaient privés de leur pouvoir personnel, hein, comme on a pu le voir au niveau national. Là c'était pareil au niveau de la commune. Les gens avaient l'impression qu'ils ne décidaient plus rien. La mairie ne tenait plus compte de leurs envies, de leurs besoins. Ils passaient des contrats dans leur coin. Il y avait des pots de vin, des histoires, et souvent ça se finissait mal pour la population concernée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été très fort. Intérieurement, j'ai ressenti que la reprise de notre pouvoir personnel allait se faire là où on vivait concrètement.
On l'a bien vu, encore une fois, avec l'épisode du Covid, mais on le voit aussi au niveau de l'Union européenne. Les gens ont été complètement dépossédés de leur pouvoir personnel. Et il y a eu une énorme infantilisation, hein, on l'a vu dans la pandémie. Les gens étaient traités comme des enfants. Et c'est pour nourrir dans l'esprit, hein, ça se met en place pendant l'enfance, où on va mettre les parents sur un piédestal, on va s'en remettre à l'autorité, et notre société nourrit ça à travers l'école. Enfin, il y a tout un conditionnement, et ensuite on nous fait croire qu'on a besoin d'une classe politique pour diriger notre vie, tout comme on nous fait croire qu'on a besoin d'intercesseurs au niveau spirituel, qu'on ne peut pas rentrer en contact avec Dieu si on ne va pas dans un temple religieux, si on ne passe pas par une instance religieuse particulière. Donc il est temps, maintenant la conscience est prête pour reprendre son pouvoir personnel. Et je le vois partout autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui aspirent à ça et qui sont prêts à ça. Et là où nous pouvons changer les choses, et c'est ce que je n'ai pas arrêté de répéter cette dernière année quand des gens me demandaient pourquoi je m'étais, ou m'interrogeaient en tout cas sur le projet là, dont je commence à vous parler, c'est que je leur disais, voilà, le niveau local, effectivement, c'est là où on peut reprendre le pouvoir, c'est le seul endroit dans nos vies où on peut encore décider pour nous. Et en fait, au niveau concret, il n'y a que ça qui existe. Parce que ça soit l'Union européenne, que ça soit l'État français et républicain, tout ça, ce sont des abstractions juridiques. Mais concrètement, dans la réalité, on vit chacun au quotidien dans notre ville, dans notre village, on est en interaction avec un groupe de gens, on fait partie de la communauté, on fait partie d'associations, de clubs de sport, etc. C'est là qu'on vit concrètement au quotidien. Et bien c'est là qu'on doit agir, reprendre la responsabilité de nos vies. Et plus on va être nombreux à faire ça, et plus la société va pouvoir se transformer en profondeur. Parce que non seulement c'est très concret, mais en plus ça inscrit dans l'inconscient collectif le fait qu'on reprend notre pouvoir en main, le fait qu'on est prêt pour le changement. Et donc il y a ce monsieur là qui m'a expliqué un petit peu ce qui se passait au niveau de la ville et qui m'a dit que beaucoup voulaient sortir de ce système, avaient envie d'être de nouveau écoutés, pris en compte et pouvoir décider pour leur communauté. Donc ils ont commencé à se regrouper entre eux, puis parmi eux ils ont choisi un monsieur très bienveillant, un cardiologue qui a travaillé dans l'armée, qui a fait de l'humanitaire pour les représenter. Donc il m'a dit qu'ils avaient l'intention de faire campagne pour les municipales. Et ils souhaitaient que je rejoigne leur projet. Alors moi, j'étais à milieu de ce genre de choses. Pourtant, j'ai fait une maîtrise, j'ai passé une maîtrise en sciences politiques, à l'âge où j'étais étudiant. Mais je suis tout de suite sorti du système parce qu'en fait en parallèle j'avais déjà compris par ce cheminement intérieur que ce n'était pas la politique qui pouvait changer les choses. De toute façon, peu importe le système qu'on met en place, même le meilleur possible, s'il n'y a pas un changement des consciences, ça ne sert à rien. Si l'inconscient collectif reste inconscient, eh bien on ne peut créer que de l'inconscience et donc générer du chaos dans nos existences. Donc c'est pour ça que je me suis réorienté après mes études et j'ai beaucoup œuvré au niveau de la conscience. Mais là, comme je l'ai dit, il y a eu vraiment un shift ces 15, même 20 dernières années. La conscience humaine est prête à passer à un autre cap, est prête à ancrer les choses, à matérialiser le changement. Et donc quand on m'a parlé de ça, quand on m'a fait cette proposition, ça a résonné avec ce que je ressentais au fond de moi. Et donc j'ai été curieux, j'ai été ouvert, je sentais que c'était pas pour rien si ça se présentait à ce moment-là dans ma vie. Et donc déjà, j'ai rencontré le candidat, le cardiologue dont je vous ai parlé, qui m'a vraiment semblé à l'écoute et bienveillant, donc ça m'a touché. Et puis surtout, au fil des mois, on a rassemblé autour de nous une équipe, une grande équipe qui s'est soudée. Il y avait des gens de tous les horizons, de tous les milieux sociaux, de tous les âges, et pourtant il y avait vraiment une bonne ambiance, une bonne dynamique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai fait dès le départ, c'est que je me suis dit, moi j'ai pas autant travaillé sur la conscience, pour ne pas amener ça dans ce champ politique où je mets désormais un pied.
Et donc quand il y a eu les premières attaques l'an dernier, qu'il y a des gens qui ont commencé à se sentir affectés émotionnellement, eh bien je leur ai bien fait prendre conscience de l'importance justement de ne pas se laisser entraîner dans cette dynamique. Nous ce qu'on voulait c'était amener du changement, amener de l'écoute, amener de la bienveillance, amener de l'unité dans notre communauté. Hein. Si on veut créer ce climat dans notre communauté, il faut que ça concerne tout le monde, même les gens qui font partie de l'opposition ou qui vont voter pour un autre parti. Au final, ce sont des gens qui font partie de la même communauté. Donc si on veut pouvoir avancer sainement en tant que groupe, il fallait qu'on soit en mesure, dès le départ, de générer cette énergie, générer cette écoute, générer cette bienveillance. Et donc je leur ai expliqué que s'ils portaient leur énergie, leur attention sur le conflit, sur vouloir répondre en mode réactionnel à des attaques, ils allaient faire qu'alimenter, nourrir ça, ça allait être contre-productif et ça allait pas du tout servir notre objectif. Et ça a posé, alors j'étais pas le seul, hein, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment posé le cadre et insisté là-dessus, et ça a posé des bases très saines, et au fur et à mesure, les gens qui nous ont rejoints se sont greffés dans cette énergie-là, et au final on a été tous surpris de voir qu'on avait un groupe très large, et il y avait énormément de bonne humeur, d'enthousiasme, une énergie très positive. Pourtant, plus les mois avançaient, plus de gens se tournaient vers nous et plus ça suscitait les attaques, notamment les attaques mensongères. Mais on est toujours resté dans cette ligne de bienveillance, on est resté concentré sur notre projet, on n'a pas nourri l'obscurité, on est resté dans cette démarche de conscience. Et justement, dans ce vent du changement actuel, et d'ailleurs, je voulais faire une parenthèse, c'est que déjà l'an dernier, j'avais vu des collègues thérapeutes qui disaient sur le net qu'ils sentaient aussi ce vent du changement, et ils voyaient, que ce soit dans leur propre vie ou dans la vie de leurs clients, de leurs consultants, ils voyaient qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient travaillé dans le domaine du bien-être, du coaching, de la spiritualité, être ramenés soit par choix, soit par les circonstances de la vie, à reprendre un travail plus terre à terre, plus concret, et enfin concret entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'était pas un hasard, justement, maintenant qu'on a travaillé sur nous, maintenant qu'on a fait ce cheminement intérieur, on est prêt à le porter partout dans nos domaines de compétences. Et parce que évidemment, la société n'a pas besoin seulement de thérapeutes, de profs de yoga. La société a besoin de tout le monde pour fonctionner, des instituteurs, des soignants, des scientifiques, etc., etc. Donc il est vraiment important d'apporter ce changement de conscience partout et pas seulement dans un seul champ. Et donc moi j'avais on va dire dans cette énergie-là, je sentais au fond de moi que si nous on restait fixés sur cette bienveillance, sur cette attitude positive, on pourrait dire sur cette lumière, eh bien la lumière allait nous soutenir. Parce qu'on est on est de plus en plus nombreux à sentir ça. Le switch a été fait, il n'est pas encore matérialisé. C'est pour ça qu'on voit, on voit encore de nombreux conflits sur Terre, parce que l'ancien continue de se déconstruire, le nouveau commence à peine à se mettre en place. Mais le changement a déjà été acté dans l'inconscient collectif, et c'est pour ça que tout est secoué. Toutes les vieilles structures sont secouées, sont en train de s'effondrer, parce que l'inconscient collectif a déjà acté sa volonté de changement, a déjà acté ce renouveau, cette envie d'unité, cette envie de paix, cette envie de fonctionner tous les uns les autres en bienveillance et en harmonie. Donc je savais qu'en restant dans cette ligne de conduite, eh bien, la lumière allait nous soutenir, l'inconscient collectif, si on veut le dire de façon plus concrète, allait nous soutenir, puisqu'on était alignés sur cette volonté constructive, bienveillante. Et alors je précise que pourtant, voilà, on était confronté extérieurement à des choses difficiles. Donc je vous ai dit qu'il y a eu de plus en plus d'attaques, notamment des mensonges. Donc il y avait déjà l'ancienne majorité qui était en place, donc,
qui elle avait tout son réseau et donc sa base de fidèles, hein, tout le réseautage, à travers tout le réseautage, etc. Et puis il y avait aussi, alors en plus on était beaucoup de listes, donc ça risquait de diviser tous ceux qui voulaient le changement et risquait de diviser leur voix entre toutes ces listes. Et puis il y a aussi un candidat qui est un entrepreneur de la région qui a beaucoup d'argent et qui a mis beaucoup d'argent en jeu, notamment pour payer des pubs à la télé, qui a explosé le budget qui est normalement autorisé pour les municipales, mais qui a fait passer ça dans le compte de ses sociétés, enfin il a fait des montages, etc. Et donc lui, avec tout son argent, il arrivait aussi à attirer beaucoup de monde, on va dire. Donc il y avait une vraie concurrence, mais qui, elle, essayait justement de nous emmener sur le terrain de la dualité, de la guérilla, on va dire, hein, pour prendre une image. Et nous, on n'est pas resté là-dedans. On est resté vraiment, comme je vous disais, axé sur une démarche bienveillante. On nourrissait notre objectif, un objectif constructif. On ne luttait pas contre le négatif. On ne donnait pas notre énergie à ça. Et bien, les derniers mois, les dernières semaines de campagne, les gens étaient vraiment épatés. On avait de plus en plus de témoignages, et notamment lors des meetings, on avait de plus en plus de monde. Les gens venaient nous voir à la fin, nous on faisait un pot, on offrait à boire, à grignoter, et les gens voyaient à quel point on était enthousiastes et positifs. On s'entraidait tous les uns les autres dans notre équipe, encore une fois, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social. Après, on pouvait, il y a certains endroits où il fallait qu'on range nous-mêmes les chaises, on rangeait des centaines de chaises, et ils voyaient en fait tout l'esprit de groupe qu'il y avait entre nous, et les gens étaient vraiment épatés par cette cohésion de groupe, cette unité, cette bienveillance. On rigolait beaucoup, et du coup, en étant dans cette ligne-là, cette ligne de cœur, en plus c'est marrant pour le symbole, puisque la tête de liste c'était justement un cardiologue, et bien en étant dans cette ligne de cœur, on a touché le cœur des gens. Et bien finalement, alors qu'on pensait que ça allait être très serré et puis très compliqué, on a gagné les élections avec une large avance. Et donc ça m'a vraiment montré ce que je ressentais. C'est le vent du changement, c'est le temps de porter la lumière partout où on est. Alors bien sûr, c'est que le début, rien n'est fait, c'est maintenant que tout commence, que ce soit à notre niveau ou au niveau collectif, mais le terrain est là, les énergies sont là pour nous soutenir. Alors la question c'est, comment vous portez cette conscience au quotidien ? Si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, si vous l'avez regardée jusque-là, c'est que vous êtes porté par ce vent du changement, c'est que votre conscience, même si vous ne travaillez peut-être pas encore vraiment sur vous, mais votre conscience, elle a déjà envie de changer, elle est déjà portée par ça. Donc qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie, pour commencer à ancrer le changement, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit dans votre travail, que ce soit à travers Internet, peu importe, on a tous nos spécificités, on a tous nos talents, on a tous nos élans intérieurs, et ce qui est important, c'est de le faire. Et plus on va être nombreux à notre échelle, à amener notre petite goutte du changement, plus la société va se changer rapidement, en profondeur et de façon fluide. Plus on va être nombreux à être et à oser incarner cet amour, cet élan de bienveillance, et plus le changement va se faire en douceur, parce qu'il n'y aura plus de place pour la dualité, il n'y aura plus de place pour le chaos, ces énergies ne seront tout simplement plus alimentées. C'est comme les pensées à l'intérieur de notre tête, si vous ruminez pendant des jours, vous alimentez le négatif et votre corps va exprimer ça à travers des émotions négatives, à travers des tensions, voire à travers des maladies. Donc il est vraiment important de ne plus apporter d'attention au négatif et de porter votre attention sur le constructif. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut être dans le déni, non, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et ça vous donne justement l'envie du changement. Maintenant, je sais que je ne veux plus une société qui fonctionne comme ça, donc qu'est-ce que je veux? Et je mets mon énergie, mon attention dans le sens de ce que je veux. Et en plus, pour finir, le symbole encore loin d'être anodin, c'est que je suis amené, comme par hasard, à faire cette vidéo le jour de Pâques, le jour de la résurrection.
Donc d'ailleurs, l'an dernier, je crois que j'avais fait une vidéo sur la symbolique de Pâques, hein, la mort de l'ancien soi, du petit soi, le mental ego d'une certaine façon, et le renouveau d'une conscience plus lumineuse, plus axée sur notre essence divine. Et c'est aussi la mort de ces parts de nos existences qu'on n'a plus envie de nourrir. Donc à quoi vous avez décidé de dire au revoir? Quelle page vous devez tourner actuellement dans vos vies et quelle page vous devez rouvrir, quel amour vous devez porter dans votre vie. Voilà, écoutez, n'hésitez pas, en tout cas vous pouvez déjà faire un premier partage en partageant cette vidéo, en commentant, en likant. Si vous donnez cette énergie à votre chaîne, vous mettez en route les algorithmes YouTube pour diffuser ce message au plus grand nombre, si vous aussi vous souhaitez porter ces messages de conscience. Et puis, voilà, je vous souhaite d'apporter cette lumière du renouveau dans vos vies, partout autour de vous. Et très vite, nous allons changer ce monde qui n'aspire qu'à ça. Je vous aime, à très vite.